Ce soir, pas d'hôtel pour moi parce que ce soir, je prends un bus de nuit pour aller à Katba à 500 km. Je vais passer de 15 degrés à 30 degrés en une seule nuit. J'ai vraiment hâte d'y être. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Je sais pas combien de transport je vais prendre. Je sais pas si je vais réussir à dormir une seule heure. Premier moyen de transport, j'attends un taxi. Il est 19h30, je suis dans mon premier taxi. Ok, je vous présente le bus. Donc on a un petit coussin pour le dos ou pour la tête, une couverture, de la place pour les pieds, une ceinture, ce qui me semble assez important, une manette pour mettre le lit en 3 positions et un petit tableau de bord. Mes chaussures doivent voyager dans un sac plastique. Il est 8h30, le bus vient de partir, le chauffeur aurait pris de la drogue. On n'est pas sûr de descendre la montagne. On vient d'arriver à Laoké, à 4 km de la frontière chinoise. Il est 21h30, je crois qu'on récupère de nouveaux passagers. Le problème c'est qu'il n'y a absolument plus de place dans le bus, je sais pas comment on va faire. La bonne nouvelle c'est qu'on a réussi à descendre la montagne sans encombre. Il manque 5 places dans le bus, du coup c'est compliqué. Après l'arrivée de nouveaux passagers, le bus est légèrement surpeuplé. Alors il est 1h du matin et devinez quoi, c'est l'heure de la pause. Voilà le lieu. On a fait la moitié du chemin terrestre. Il est 5h15, je sais pas ce qui se passe, mais ça s'annonce bien. Il est 6h, je suis à Katba. Le bus est finalement arrivé à Katba à 7h. Donc sur internet j'avais lu beaucoup de choses très négatives sur ce type de bus, notamment le fait qu'il fallait changer de moyen de transport à chaque fois, c'est-à-dire prendre une navette pour aller à Laoké, puis un bus pour aller pas jusqu'au ferry mais à quelques kilomètres du ferry, puis une autre navette pour aller sur le ferry, puis qu'il nous déposait au pied du ferry, c'est-à-dire à 40 km de là où on voulait aller, et que du coup on était à la merci de chauffeurs de taxi qui augmentaient les prix de façon exorbitante. Voilà, alors moi c'est pas du tout ce qui s'est passé, je suis montée dans un bus à Sapa, il m'a déposé à 5 minutes à pied de mon hôtel. Et c'était génial, il était à l'heure, c'est-à-dire que je suis arrivée à 7h du matin, j'ai pu dormir 7h30. Donc moi je pense que c'est vraiment une très bonne expérience, malgré le petit surbooking qui a obligé certaines personnes à dormir dans les allées et ce qui a engendré un peu de stress on va dire. Mais en tout état de cause ça reste une très bonne expérience. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner.